Amen. Une année entière. Parce que c'est l'essentiel de la marche chrétienne. Amen. L'essentiel de la marche chrétienne. Celui qui n'a pas compris sa mission, je doute fort qu'il arrive au terme de sa marche. Amen. Ou alors il va arriver et il aura laissé les éléments derrière. Il va arriver les mains vides. Il n'aura pas de rapport à donner à celui qui l'a envoyé. Amen. Quand on envoie les étudiants en stage, on leur demande un rapport de stage. Et si tu n'as pas fait le stage correctement, ton rapport n'aura rien dedans. Même si tu essayes de le bidouiller. Amen. Moi je connais des étudiants, des élèves comme ça, qui veulent faire le malin, ils ne vont pas en stage, mais quand il faut rédiger le rapport de stage, il est vide. Et on sait qu'ils ne sont pas allés en stage. Amen. Donc, nous parlons de l'organisation de l'Église. Nous avons dit que Jésus-Christ était la tête de l'Église. Et nous sommes les membres. Amen. Les membres, chacun pour sa part. Et nous sommes le corps de Christ. Si Jésus-Christ est la tête, c'est que nous sommes le corps de Christ. Et que chacun de nous est très important. Parce qu'il n'y a pas un élément dans le corps que Dieu a mis et qui ne serve à rien. Amen. Si tu es dans le corps de Christ, c'est que tu as une utilité certaine. Amen. Tu es certainement utile. Mais il faut que tu saches à quoi tu sers. Si tu ne sais pas, si la main ne sait pas à quoi elle sert, elle aura tendance à aller faire ce que la main, le pied fait. Amen. Le cœur n'est pas la tête. Même si on t'appelle à la maison mon cœur. Amen. Le cœur n'est pas la tête. Si un jour on voit le cœur à la place de la tête, c'est compliqué. Amen. C'est compliqué. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Ce n'est pas le pasteur Samuel qui est la tête de l'Église. Ce n'est pas l'ancien. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi non plus. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Chacun est un membre. Et dans l'organisation de l'Église, nous sommes allés dans l'appel. Parce que l'Église doit fonctionner. Il faut que chaque chose soit à sa place. Et il faut donc, pour que chacun comprenne comment ça fonctionne, il faut qu'il sache quel est l'appel qui est le sien. Et nous avons vu que lorsque l'appel retentit, ce n'est pas là que se décident les choses. Les choses se sont décidées longtemps avant la fondation du monde. Et que maintenant, quand l'appel retentit, c'est le début du temps d'accomplissement. Le début du temps d'accomplissement. Quand tu entends la voix du Seigneur, il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le temps de l'accomplissement a commencé. Amen. Amen. Donc si tu es ici, certainement, tu as répondu à un appel. Amen. Parce que dans la maison du Seigneur, personne ne vient pour se balader. Amen. Et donc nous avons vu que quand l'appel retentit, donc, il y a eu déjà au commencement la prédestinée qui est la feuille de route. Amen. La prédestinée qui est la feuille de route. Et dans cette prédestinée, Dieu dit tout ce que tu vas faire. Comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, il donne les étapes de ta vie. À un certain moment donné, tu seras ici, tu seras là, tu feras ceci, tu feras cela. Mais si tu essayes de brûler les étapes, tu n'obéis plus aux exigences de l'appel de Dieu. Amen. Tu n'obéis plus aux exigences de l'appel de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec la force. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec l'intelligence de la vie humaine. L'intelligence humaine, non. Dieu n'en a que faire. Amen. Et donc, nous allons voir comme ça, où est-ce que Dieu recrute les gens qui l'utilisent. Amen. Où est-ce qu'il les recrute? Est-ce que c'est par voie de concours? Est-ce que c'est à l'ENA de Paris? Je pense que non. Amen. Lorsqu'il appelle Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père sur la montagne. Certes, Moïse a eu une solide formation en Égypte. La Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse d'Égypte. Donc c'était un homme, c'était un intellectuel. Mais à ce moment-là, Dieu n'a pas besoin de ses études en Égypte. Dieu a besoin d'un homme disposé. Et il est disposé. Il est bien disposé. Au point d'aller paître le troupeau de son beau-père. Et ce n'était pas à son avantage de paître le troupeau de son beau-père. Tout était à l'avantage de Jéthro, le beau-père de Moïse. Amen. Amen. Quand Dieu appelle Gédéon, dans Juge chapitre 6, il est en train de battre le froment. Amen. Il est en train de battre le froment. Lorsque tu appelles
Saül, il est en train d'aller chercher les ânesses de son père qui avait disparu. Et quand Dieu appelle Élie, et que quand tu appelles Samuel, Samuel est auprès d'Élie, il est en train de servir. Amen. Lorsque Paul va choisir Timothée à Lystre, il est en train de servir. Et même on rend de lui un témoignage fort et éloquent. Un bon témoignage. Donc, comprenons donc que Dieu recrute parmi les gens qui travaillent. Si tu viens à l'église et tu te dis que non, moi je viens seulement ma chose à l'église, je m'assois et puis j'écoute la parole et je repars, tu es en train de passer à côté. Parce que Dieu veut t'utiliser et il veut que tu sois en train de travailler. Nous voyons que, nous constatons que tout ce que Dieu a appelé, pour la plupart, étaient des bergers. Ils faisaient paître un troupeau. En fait, et même Saül qui ne faisait pas paître des troupeaux, il était allé à la recherche des ânesses. Il les avait en peine. Il savait que les ânesses de son père ont disparu. Il les avait en peine. Dieu aime ceux qui ont les brebis en peine. Et les brebis du Seigneur, ce sont tes frères qui sont avec toi. Est-ce que tu as des âmes en peine? Est-ce qu'il y a des gens, quand tu vois sa vie ne correspond pas à ce que tu veux, et tu te présentes devant Dieu, et c'est ça, paître les troupeaux du Seigneur. Amen. Est-ce que tu les encourages tous les matins avec un verset biblique? Amen. J'en ai fait mon cheval de Troie. Tous les matins, il y a au moins 300 personnes qui reçoivent un verset biblique. Parce que croyez-moi, très peu prennent leur Bible, même dans cette assemblée. Amen. Très peu prennent leur Bible. Or, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il lui dit de méditer. Mais avant de méditer, il faut avoir lu. C'est-à-dire, lis-le tous les jours. Amen. Afin de le méditer. Et donc, tout ce que Dieu recrute, non, il les recrute en activité. Dieu ne recrute pas les gens qui dorment. C'est pour ça qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Relève-toi. Et Dieu t'éclairera. Il va t'éclairer sur toi, sur ta mission. Amen. Sur ta mission, sur sa volonté pour toi. Et la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas les projets que tu as formulés pour Dieu. Mais ce sont les projets que Dieu a formulés pour toi. Amen. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Beaucoup de fruits. C'est alors que mon Père sera content. Il se réjouira. Si vous portez beaucoup de fruits. Amen. Et quelqu'un qui ne travaille pas, il est évident qu'il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Parce que les fruits, ce n'est pas le fait du hasard. Non. C'est le résultat d'une action, les fruits. Amen. Les résultats d'une action. Amen. C'est très important donc. Nous ne sommes pas dans le Seigneur. Vous savez, le monde aujourd'hui veut vivre sans Dieu. Et ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui. C'est Satan qui veut écarter Dieu de la pensée des hommes. Amen. Il a réussi dans certains pays où Dieu est de côté, l'apostasie est entrée, le refus de Dieu. Mais pour nous, nous savons d'où nous venons. Amen. Nous savons qui nous a créés. Et nous voulons lui faire plaisir. C'est pour lui plaire. Nous savons qu'il nous a créés pour un but. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4, il dit que tu as fait toutes choses pour un but. Si j'existe, c'est pour un but. Amen. Amen. C'est pour un but. Et donc, le but pour lequel j'ai été créé, c'est lequel? Et c'est ce que tu dois demander au Seigneur. Alléluia. Amen. Dans tes prières, dès aujourd'hui. Si tu ne le faisais pas avant, peut-être, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être tout ce temps tu as été dans l'errance. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6, elle nous dit que nous étions tous errants. Chacun marchait dans sa voie. Amen. Chacun marchait dans sa voie. Peut-être que tu as marché dans ta voie, dans tes propres voies, jusqu'à ce jour, jusqu'à ton âge. Il est temps, il n'est pas tard. Mieux vaut tard que jamais, dit un adage. Amen. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Donc Dieu recrute de partout. Il recrute, sauf dans les grandes écoles. Amen. Il attend que tu quittes la grande école et que tu ailles à l'école de la vie. Amen. Dieu recrute dans l'école de la vie. Amen, amen, amen. C'est là-bas que Dieu recrute ses serviteurs. Amen. Et lorsqu'il a recruté,
il y a le volet formation. Dieu n'utilise pas les gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Amen. Il faut une expérience, même dans ce siècle maintenant, vous allez dans une entreprise, vous voulez être recruté, on ne vous demande même pas la plupart du temps vos diplômes, on vous demande votre expérience professionnelle. Amen. N'est-ce pas Manu? On vous demande votre expérience professionnelle et Dieu aussi. D'ailleurs, c'est Dieu d'abord qui demande l'expérience professionnelle. Et les gens, le monde a copié chez Dieu. Parce que si Dieu exige une expérience professionnelle, alors nous pouvons l'exiger aussi. Amen. Amen. Et l'expérience professionnelle s'acquiert à chaque étape de ta vie. Donc chaque étape que tu brûles dans ta vie est une expérience que tu écartes. Et tu t'écartes de la liste des candidats de Dieu. Amen. Tu t'exclus toi-même de la liste des candidats de Dieu parce que tu ne veux pas affronter les épreuves. Amen. Et l'épreuve, nous sommes en train de voir aujourd'hui les élèves qui composent le baccalauréat à peu près. Et les épreuves, ce sont toutes les matières qu'on donne à un étudiant, un élève, afin qu'il puisse dire quel est le degré de ses connaissances dans cette matière. Et on va évaluer à la fin pour savoir s'il mérite d'avoir son diplôme. C'est ça qu'on appelle les épreuves écrites, les épreuves pratiques. Amen. Dieu aussi exige des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Amen. Dieu les exige. Et si tu passes outre, comment est-ce que ton nom sortira sur le babillard, sur la liste des candidats qui ont eu leur examen? Comment? Si tu n'as pas composé les épreuves. Et les épreuves sont donc nécessaires dans la vie de l'envoyé de Dieu, de l'élu. Amen. L'élection, c'est le choix, nous avons dit. Et le choix, ce n'est pas comme le choix du monde. Les élections dans le monde, ce sont les hommes qui choisissent. Mais dans l'élection de Dieu, c'est Dieu lui-même qui choisit. Amen. Je connais un musicien dans le monde qui chantait un chant qui est un verset biblique. Il dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Parce que les choses que les hommes doivent choisir sont en fait les choses qu'ils refusent. Amen. Les panafricanistes disent que c'est l'un de leurs prophètes. Je n'en doute pas. Amen. Il disait, stone that the builders refused has become the head cornerstone. And things that people should choose are things they refused. Chris, is it right? Yes, of course. Amen. Donc, c'est très important. C'est Dieu qui choisit et qui t'établit et qui écrit ta feuille de route et il te conduit. Et quand les choses arrivent dans ta vie, comment tu les gères? Parce que nous avons souvent une fâcheuse habitude dans nos assemblées de dire que la volonté de Dieu, d'évaluer la volonté de Dieu. Mais quand les choses ne se passent pas comme ça nous convient, ce n'était pas la volonté de Dieu. Oh non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et quand tout s'est bien passé, mielleusement, bien, un beau tableau, c'était vraiment la volonté. Vraiment, tout s'est bien passé, c'était vraiment la volonté de Dieu. Amen. Mais la volonté de Dieu pour Jésus, c'était qu'il mourût à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Et ce n'était pas une mince affaire. Amen. C'était une mort, c'était une malédiction. La Bible dit, dans le livre de Galates, il dit que qui soit maudit, quiconque est pendu au bois. C'était une malédiction. Et ce qui était une malédiction nous a donné la vie. Amen. Il dit que le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Et que c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Ce n'était pas une mince affaire pour lui. Mais c'était la volonté de Dieu. Il pouvait refuser, nous dit-il. J'avais le pouvoir d'accepter et de refuser. Il dit, parce que quand il dit dans le livre de Jean, mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour les brebis. Amen. Amen. Il dit, c'est pour ça que mon Père m'aime. Parce que j'accepte de passer les épreuves. Amen. Et l'épreuve de Gethsémani était une épreuve extraordinaire pour Jésus. C'était une épreuve difficile. Où Jésus étant Dieu, amen, Jésus étant Dieu, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, amen. Amen. Jésus étant Dieu, mais face à Gethsémani, il a demandé au Père d'éloigner la coupe. Il dit, si tu pouvais éloigner. Et moi, je veux poser une question à Jésus. Qui en dehors, parce qu'en dehors de Jésus,
qui savait exactement qu'est-ce qu'il était venu faire, parce qu'il connaissait toutes les étapes. D'ailleurs, il disait à ses disciples, ma volonté, c'est de faire ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand on lui demandait pourquoi tu ne manges pas, mec, pourquoi, il dit non, ma nourriture, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et lui, il savait que la volonté de Dieu, c'était sa nourriture, c'était ce qui le nourrissait. Parce que, en fait, la nourriture, c'est ce qui nous donne les nutriments pour que nous soyons en bonne stature, en bonne santé. Et il dit ce qui le rendait en bonne santé, c'était la volonté de Dieu. Amen. Et donc, Jésus, face à Gethsémane, il demande quand même au Père d'éloigner la coupe. Moi, j'ai envie de demander à Jésus, tu veux boire ou tu ne veux pas boire? Tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? En fait, la volonté de Dieu, ça ne se passe jamais dans la joie. Non. Les pasteurs peuvent vous dire combien de temps est-ce qu'ils ont passé sans dormir? Combien de temps est-ce qu'ils ont été obligés de prendre un jeûne? Combien de temps même ils ont eu l'angoisse qui montait dans leur cœur? La Bible dit que Jésus-Christ a éprouvé l'angoisse à Gethsémane. Amen. Il a éprouvé l'angoisse. Alléluia. Et il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a éprouvé l'angoisse, la tristesse. Amen. Et j'allais dire dans ce volet que l'angoisse, la tristesse, ce sont les effets indésirables. Amen. Les effets indésirables de la mission. Amen. Quand il t'envoie, ce n'est pas ce qu'il escompte. Il ne veut pas que tu sois dans l'angoisse, dans le nord. Mais ça va induire ça. Il va trouver que tu sois dans l'angoisse. Il va trouver que tu sois dans la tristesse. Et lui, il a même été jusqu'à ce que la sueur qui sortait de lui, c'était le stress, le très haut niveau de stress, qui lui éclatait même les vénules superficielles. Amen. En sorte que la sueur qui sortait était des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ça, c'est la formation de Dieu. En fait, Dieu a besoin de former ce qu'il va utiliser. Dieu a besoin de les former. Quand David vient se présenter à Saül, lorsque Goliath était en train de défier Israël. Vous pouvez le lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 12. Le géant Goliath. Lorsque le géant Goliath opposait à Israël une résistance et qu'il demandait, il voulait imprimer l'opprobre à Israël. Il demandait tout simplement depuis quelques jours, il demandait juste une personne. Il dit ne versons pas beaucoup de sang. Ne versons pas beaucoup de sang. Je veux une personne de votre camp qui bagarre avec moi, qui vient combattre avec moi. Et puis, s'il me gagne, Israël a gagné. Et si moi je gagne, les Philistins ont gagné. Comme ça, on ne perd pas beaucoup d'armes, on ne verse pas beaucoup de sang. Dans ce chapitre, va se présenter un homme, un jeune homme. On évalue son âge à 17 ans à ce moment-là. Amen. On évalue son âge à 17 ans. Il se présente. Il demande. Il dit, si quelqu'un tue ce Philistin, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui donner quoi? Amen. Au verset 24, il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuyaient devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Il dit, si quelqu'un tue, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Amen. En fait, quand on affranchissait une famille, on la noblissait. On la noblissait, elle devenait noble, elle ne faisait plus les basses besoins et les travaux de la plèbe. Amen. La basse classe, non. On anoblissait cette famille. Elle n'allait plus être une famille de serviteurs. Ça allait être une famille peut-être de conseillers de roi. Amen. Voilà ce qu'on veut faire à cette famille. Et ça, c'est entré dans les oreilles de David. Et David s'approche. Il pose des questions à chaque élément de l'armée. Il pose des questions. Et on lui dit, oui, c'est exact ce qu'on t'a dit. Il dit, ah bon. Et puis Eliab, son frère aîné, va le prendre même
avec beaucoup de colère. La Bible dit Eliab son frère, au verset 28, Eliab son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Amen. Amen. À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et David se présente maintenant devant Saül. Il lui montre son état de service. Amen. Il lui donne son CV, son curriculum vitae. Amen. Pour lui dire, voilà, je suis capable d'affronter cet homme. Et pour te dire comment est-ce que je peux le faire, j'ai été formé pour ça. Amen. 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 J'ai été formé pour ça. Et la formation ne s'est pas faite à l'IUT de Nice. Ce n'était pas à Sophia Antipolis. Non. Non, non, non. La formation s'est faite là-bas au champ. Avec les brebis. Il va lui dire l'état de ses services, la formation que j'ai reçue. C'est une formation solide. Quelle est ta formation dans la maison du Seigneur? Je prie. Amen. Amen. Que Dieu te mette en formation. Amen. Que Dieu te mette en formation. Amen. Ce petit-là, si à cet âge-là, il avait 17 ans, quelques années en arrière, on est venu le joindre. Et quand on est venu le joindre, ses parents avaient oublié même qu'ils avaient un enfant, un 8e enfant. Mais c'était quoi? J'ai posé toujours la question à cette maman. Non mais comment est-ce que tu peux oublier le dernier né? Combien de temps il était parti pour qu'on l'oublie? Ce gars a dû partir là-bas à 7 ans. Amen. Il était le gardien des bêtes. Au Cameroun, on appelle Genako. Je ne sais pas comment on appelle au Congo. J'ai oublié, je crois que j'ai oublié tout simplement. Amen. Mais ce Genako, c'est un petit garçon qui garde les bêtes. C'est un moins que rien. Amen. Un moins que rien. C'était le moins que rien de la famille. Et Dieu recrute dans les moins que rien. Amen. Dieu recrute dans les moins que rien. Et ce moins que rien a été formé. Il lui dit ceci. Il parle à Saül. Il dit que personne ne perd de courage à cause de ce Philistin. Il rebooste tout Israël à travers le chef. Il vient booster le courage d'Israël. Il dit que personne ne perd de courage à cause de ce Philistin. Aussi grand soit-il. Il dit ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Amen. Il était un enfant. Tu ne peux pas aller te battre avec lui car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Il commence maintenant le CV. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Est-ce que tu fais paître les brebis du Seigneur? Amen. Comment tu fais pour les paître? Est-ce que c'est avec des cantiques? Est-ce que c'est avec des hymnes? Est-ce que c'est avec des paroles bibliques? Comment tu fais? Est-ce que c'est plutôt, comment tu paies les brebis? Est-ce que c'est avec comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle au Cameroun le Congo ça. Comment on appelle au Congo encore? Songi, songi. Est-ce que c'est avec songi, songi que tu paies les brebis du Seigneur? Amen. Est-ce que c'est avec le commérage? On va le dire comme ça à Nice en France. Amen. Est-ce que tu paies les brebis avec le commérage? Amen. Voilà. Le gars, il dit qu'il faisait paître les brebis de son père. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Amen. Je le frappais et je le tuais. Voilà un petit garçon. Au moment où il est en train de dire ces choses à Saül, il a 17 ans. Mais quand est-ce qu'il a commencé à combattre le lion dans la forêt? Le lion, quand même un bon lion, il fait 300 kilos. Et je pense que ce fréluquet ne faisait pas 70 kilos. Moi j'en ai à peu près 85. Amen. Je suis costaud. Et même dans cette force de mes 85 kilos, je ne peux pas affronter un lion. Amen. C'est une bête féroce et gaillarde. Alléluia. Mais il n'a pas frappé un lion. Il n'a pas frappé un seul ours. Il dit quand un lion, à chaque fois qu'un lion venait, il donne son CV.
Est-ce que tu as un CV dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la maison du Seigneur? Si le Seigneur venait maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Quel est le compte rendu que tu vas faire? Amen. Amen. Tu viens seulement t'asseoir. Tu n'es pas là pour t'asseoir. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour t'asseoir. Aussi petit soit-il. Je parle aux jeunes qui pensent qu'ils sont encore petits. Amen. Ayant 12 ans. Dans 5 ans, c'est pour ceux qui a 12 ans là-bas. Les enfants, qui a 12 ans. Et voilà, un petit qui a 12 ans. Et imaginez, le petit, dans 5 ans, il va affronter le géant Goliath. Et à cet âge, il est en train d'affronter déjà les lions et les ours dans la forêt. Ça, c'est le CV de ce garçon. Amen. Amen. Il dit qu'il courait. Il dit c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même de ce Philistin, de cet incirconcis. Amen. Car il a insulté qui? L'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Alors, le secret nous est donné, le secret de David nous est donné. En fait, quand il frappait l'ours et le lion, ce n'était pas la main de David qui frappait l'ours et le lion. C'était la main du Seigneur qui l'accompagnait. Et il y a un nuage spécial qui accompagne les envoyés de Dieu. Amen. Il y a l'ange du Seigneur qui est avec eux. Ce ne sont pas non plus les pierres que David a pris par terre qui ont tué Goliath. Non, c'est la main du Seigneur qui accompagnait. Et il dit à Josué, je serai avec toi. Et dit à Gédéon, je serai moi-même avec toi. À Moïse, il dit, je serai avec toi. Donc il y a 3 choses que dans la formation, Dieu veut travailler. La première des choses, c'est la dépendance. Il veut que vous dépendiez de lui. Je serai moi-même avec toi. C'est pas comme l'évangéliste nous a parlé dans le livre d'Ésaïe chapitre 4 verset 1 de ces 7 épouses qui saisissent un homme et saisissent l'époux et ils lui disent, donne-nous ton nom. Nous voulons seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Nous allons nous débrouiller à trouver nous-mêmes le vêtement et la nourriture. Non, la dépendance. Dieu n'aime pas l'indépendance. Dieu veut qu'on dépende de lui. Et moi, je faisais des prières bêtes comme ça. Je disais, Seigneur, si tu me donnes ça, je ne vais plus rien te demander. Erreur. Le Seigneur veut que tu sois toujours. Et d'abord, Jésus-Christ dit qu'il appela ce qu'il voulut. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer avec un pouvoir derrière. Le pouvoir de guérir les malades. Le pouvoir de chasser les démons. Amen. Il y a un pouvoir comme ça qui accompagne tout ce que le Seigneur envoie. Amen. Et crois-moi, quand le Seigneur t'a élu et qu'il t'appelle pour t'envoyer, il y a un pouvoir derrière. Amen, amen, amen. Même si tu l'ignores. Gédéon ignorait. Gédéon ignorait, on peut le voir dans Juge chapitre 6. Gédéon ignorait. Il dit, avec quoi sauverai-je Israël? Il dit, regardez, en Manassé, ma famille est la plus petite. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'ange du Seigneur qui lui était apparu l'a appelé vaillant héros. Avec la crainte que tu as, Dieu t'appelle vaillant héros. Amen. Parce que c'est ce qu'il a fait de toi. Même si tu l'ignores. Amen. Même si tu ignores que tu es un vaillant héros de Dieu, tu es un vaillant héros. Amen, amen. Dieu a fait de toi un vaillant héros. Dis avec moi, vaillant héros. Vaillant. Je suis un vaillant héros de Dieu. Alléluia, les vaillants héros ne dorment pas. Amen. Ils se lèvent et ils vont. Ils combattent même en poste avancé. Amen. Ils combattent en poste avancé. Il dit, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Amen. Il reconnaît que dans la forêt là-bas, ce n'était pas sa force. Il dit, ce n'est pas par ma force ni par ma puissance. L'Esprit de Dieu était avec lui. La main du Seigneur l'a délivré de la griffe de l'ours et du lion. Et c'est la même main du Seigneur qui te délivrera de toutes les situations. Et chaque situation que tu traverses dans ta vie, bien-aimé, est une étape. C'est une épreuve. Une épreuve peut-être écrite, une épreuve peut-être pratique. Amen. N'en déplaise, c'est une épreuve. Quand tu fais des épreuves, est-ce que tu as voulu les gérer à ta façon? Il y a des gens, vous savez, qui disent, on laisse Dieu en dehors de ça. Tu as entendu ça? Alors laissons Dieu en dehors de ça. Je vais régler ça moi-même. Tu vas savoir, tu vas voir. Vous ne me connaissez pas. Hey, tu fais ça. Et tu es un appelé de Dieu, un élu. Comment tu fais? Comment tu arrives à faire ça? Il y a la formation. Et la formation doit être solide.
elle est dans la maison du potier. Dans le livre de Jérémie chapitre 18, il dit, va dans la maison du potier, va voir comment mes envoyés travaillent. Et quand il arrive là-bas, il dit, et voici, il travaillait. Il ne dit pas que non, il était en train de prendre le thé que lui avait servi sa femme, ou bien il mangeait le pondou, non. Il était en train de travailler. Amen. Et il était autour en train de faire un pot. Et la Bible dit que c'est le pot qui ne réussit pas. Amen. Ce n'est pas le potier qui n'a pas réussi le pot, parce que c'était un expert. Parce que lorsqu'on portait un métier, dans l'ancien temps et même maintenant, quand on parle de boulanger, je ne parle pas des gens improvisés qui viennent, qui ouvrent une boulangerie comme ça, qui vous fabriquent n'importe quoi. Quand on parle de pâtissier, c'est une certaine expertise. Amen. La bouche, le pâtissier. Quand vous mangez une baguette là-bas, ce n'est pas celle que vous achetez dans les commerces. Elle est succulente, elle est délicieuse. Et il y avait une expertise comme ça que le potier possédait. Parce que c'était le métier qui allait de père en fils. On se léguait comme ça. Le père prenait l'affaire. Il donnait au fils quand il était avancé en âge et vieux. Amen. Et le fils, il avait vu son père travailler depuis sa tante en France. Et il avait commencé maintenant à fabriquer les vases sous le contrôle de son père. C'est là que Dieu envoie en formation. Il envoie en stage. Amen, amen, amen. Amen. Et il envoie aussi en stage, je peux appeler ces gens-là des mentors. Amen. Il envoie en stage des mentors, comme Paul l'a été pour Timothée, un mentor. Et à Lystre, lorsqu'il était à Lystre là-bas, il est allé, il a vu ce petit qui était en train il était éloquent. On rendait de lui un témoignage, un bon témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui pour le former. Et il a eu 12 années de formation. Vous savez qu'il y a des gens qui, après 5 ans, disent que non, moi je ne peux plus supporter, moi ça ne rapporte plus rien ici, je ne sais pas. Non, il a eu 12 ans, pendant lesquels il était le serviteur de Moïse. Après quoi, Moïse va même le citer parmi ses compagnons d'œuvre. Amen. Amen. Ces hommes de destinée, les hommes qui ont aidé Moïse, Paul à accomplir sa volonté. La volonté de Dieu pour lui. Timothée va être compté parmi. Amen. Amen. La formation est très importante. Elle est dans la forêt. Elle est dans les maisons royales. Dieu savait qu'il était en train de former David. Non seulement David allait être un homme de guerre, il savait qu'il allait rencontrer Goliath devant. Il a commencé à lui donner le courage face au lion pour qu'il ne perde pas courage face à Goliath. Amen. Amen. Il a commencé à lui donner courage face au lion. Le lion est redoutable. Si vous, on dit souvent, on dit en Côte d'Ivoire, celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion ne court pas de la même façon. Amen. Parce que si on te dit seulement le lion arrive, bon, tu ne sais pas. Mais celui qui l'a vu, celui qui a vu le lion, la course n'est pas la même. Demandez-moi comment je sais tout ça en Côte d'Ivoire. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Amen. C'est un pays que Dieu a béni. Un pays que Dieu a béni. Amen. Un pays que Dieu a béni. Quand vous regardez tout autour de la Côte d'Ivoire, c'est de la sécheresse partout. Mais la Côte d'Ivoire, il y a des grands arbres comme ça là, qui veulent percer le ciel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce pays. Amen. Et le lion est redoutable. Il a commencé à le préparer là-bas. Comme ça, quand il allait voir Goliath, ça allait être peu de choses pour lui. C'est pour ça qu'il vient booster le courage de tout un peuple et du roi du peuple. Il dit, ne perdez pas courage à cause de celui-là. C'est un nain devant les lions. Amen. Alléluia. La formation de Dieu. La formation, c'est dans les épreuves. Dieu va faire venir les épreuves comme ça pour que tu saches que tu dépends de lui. En fait, c'est la dépendance que Dieu veut dans les épreuves. Il veut que tu dépends absolument de lui, totalement de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait former aussi quelqu'un comme Jonas. Amen. Amen. Qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait voulu? Le Seigneur a créé aussi la résistance dans le cœur de Jonas, pour former Jonas, pour savoir qu'il ne peut dépendre que de Dieu. Amen. Il dit, jetez-moi dans la mer. Et quand on le jette dans la mer,
Peut-être qu'il se dit, bon, ok, j'ai désobéi au Seigneur, d'accord, je me donne une sentence. Je veux épargner la vie de ces gens. Amen. Et Dieu aime ça quand tu épargnes la vie des gens. Est-ce que tu épargnes la vie des gens? Est-ce que tu sauves des gens? Est-ce que tu sauves des vies? Amen. Est-ce que tu vois le danger dans la vie de quelqu'un et tu te mets en prière, tu prends un jeûne pour lui, même si tu ne le connais pas? Il avait payé le prix pour ce voyage. Ils avaient obligation de le transporter jusqu'à Tarsis. Amen. Donc normalement, il pouvait dormir. Il pouvait leur répondre, je n'ai rien à faire avec vous et vous invoquez votre Dieu, vous m'amenez là où j'ai payé le prix. Amen. Mais il leur dit, jetez-moi dans la mer, je fuis Dieu. Amen. Est-ce que tu es en train de fuir Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es en train de fuir Dieu au point de courir le risque de te retrouver dans la mer? Heureusement que Dieu accompagne. Comme disait l'homme de Dieu, Dieu accompagne ses envoyés. Amen. Même dans la mer, même dans les problèmes, Dieu est avec toi et il t'accompagne. Il t'accompagne. Il a accompagné Jonas. Et le grand poisson, ça va être gluant dans le ventre du poisson, n'est-ce pas? Alléluia. Il était là-bas dedans. Dieu avait préparé un nid douillet dans ce territoire gluant. Amen. Et il est allé le vomir. Et lorsqu'il a vomi, la Bible ne dit pas qu'il s'est lavé parce qu'il y avait des glaires sur lui. Non, il était tout neuf, bien. Amen. Tu seras tout neuf. Amen. Je connais une chanteuse qui dit, je serai couronné après ce combat. Amen. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Après les combats que tu es en train de mener, tu seras couronné. Tu seras couronné. Que tes combats ne te laissent pas. Il y a des gens qui baissent les bras pendant les combats. Ils baissent les bras et se disent non, je n'en peux plus. Ils quittent même l'église. Hey, tu as quitté l'église, mais pas là, les combats. Les combats vont te suivre. Amen. Les combats vont te suivre. Dieu a suivi Jonas. Amen. Et il croyait qu'il avait fui. Il a fui et il n'est pas allé à Ninive. Il est parti vers Tarsis. Dieu l'a suivi. La Bible dit que Dieu a fait souffler un vent impétueux sur la mer. C'était périlleux, plus périlleux que ce qu'il devait faire. Amen. Et donc en voulant faire ce que tu veux faire là, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, en voulant t'éloigner de Dieu, parce que tu dis que non, ça ne te convient pas, parce que ça ne convenait pas à Jonas. Jonas savait qu'Israël avait été tellement méprisé par les Ninivites. Les Ninivites avaient été odieux aux yeux d'Israël. Ils leur avaient causé beaucoup de tort. Et il dit, je ne peux pas aller sur ces gens-là, ils n'ont qu'à périr. Ils n'ont qu'à périr. Alors si tu as résolu de... Bien, ça fait bien. Ça fait du bien, là c'est bon. Si tu as décidé de les détruire, ils en ont pour leur compte. C'est bien fait pour eux. Et Dieu voulait que tu ailles même chez les ennemis. Alléluia. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, la formation de Dieu. Dieu veut des gens formés, des super-héros. Et ça ne se passe pas toujours bien. Amen. Ça ne se passe pas toujours bien. Et pendant la formation, lorsque le Seigneur est en train de vous former, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas une mince affaire. Vous pouvez sentir l'agonie, comme ce fut le cas de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 43 au verset 44, il dit alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Même dans l'agonie, Jésus est en train de prier plus instamment. Et la sueur qui sortait de lui devint comme des grumeaux de sang. Mais un ange était venu au préalable pour le fortifier. Un ange a été affrété pour toi, pour te fortifier dans l'épreuve. Amen. Pour te fortifier dans l'épreuve. Pour te fortifier dans l'épreuve. Alléluia. Amen. C'est ça qui justifie que tu n'es pas un envoyé simple. Parce qu'il y a des envoyés simples, comme l'homme de Dieu a parlé des vases. Il y a des vases d'honneur, des vases d'or, des vases de cristal, des vases de diamants, que sais-je encore, et des vases de bois de terre. Amen. Que tu n'es pas un vase de terre dans la maison du Seigneur. Alléluia. La qualité de tes épreuves montre le diplôme que tu vas avoir. Amen. La qualité des épreuves. Amen. C'est ce que j'appelle les envoyés spéciaux de Dieu. Ils ont une vie spéciale qui n'est pas comme celle des autres. Vous savez, dans la formation théorique est très très importante. C'est-à-dire,
la parole. Amen. Que ce soit dans l'église locale, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, je crois, 1 Timothée chapitre, peut-être que je me dise que je ne me trompe pas, 1 Timothée chapitre 3. Est-ce que j'en suis? Oh non, je suis loin. Alors. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3, il dit: souffre avec moi le bon combat. Amen. Souffre avec moi. Combat le bon combat. Comme un soldat, comme un bon soldat. Il dit: souffre avec moi, combat comme un bon soldat. Amen. Combat comme un bon soldat. Souffre avec moi, combat comme un bon soldat. Et Dieu veut que tu aies la formation d'un soldat. Dans la formation, il veut que tu sois un guerrier. Quelqu'un qui a un bon soldat, c'est celui qui affronte les épreuves. C'est celui qui affronte l'ennemi en face. Amen. Il affronte l'ennemi en face. Il affronte l'ennemi en face. Et donc, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2, il parle de la formation. Il dit: il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Amen. Il faut qu'il soit irréprochable dans l'assemblée locale. Le Seigneur cherche l'irréprochabilité. Il cherche l'exemplarité. Il veut des gens exemplaires. Il faut donc que votre marche soit exemplaire. Autant dans les missions locales de l'assemblée, on va chercher chez vous l'exemplarité. Il faut que vous soyez irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans votre conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut que vous ne soyez pas donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut que vous dirigez bien votre propre maison. Ça, c'est la formation. Pour que vous soyez établis dans l'assemblée locale, que vous soyez investis dans l'assemblée locale, plébiscité dans l'assemblée locale, il faut que vous ayez tout ça. Et au verset 8, il dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, de l'excès du vin, des gains sordides, conservant le ministère de la foi et une conscience pure. Il dit qu'on les éprouve d'abord. Au verset 10, qu'on les éprouve d'abord. Les épreuves. Le Seigneur en a besoin même dans l'assemblée. Amen. Amen, amen. Même dans l'assemblée. Moi, je connais des pasteurs, un pasteur qui venait comme ça là, chez les gens qui étaient les novices, en formation. Il giflait un pain. Et il voyait la réaction. Si tu mets en bagarre contre le pasteur, tu es écarté. Tu n'es pas patient. Amen. C'est une forte épreuve, de recevoir un soufflet. Amen. Recevoir un soufflet. Comme Christ l'a reçu. Il n'a pas bronché. La Bible dit qu'il n'a pas détourné le visage à ceux qui lui arrachaient la barbe. Amen. Qui lui crachaient dessus. Et il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Et dans cette formation, on va te traiter de tous les noms. Si dans l'assemblée locale, il faut que tu sois exemplaire. Si dans l'assemblée locale, il faut que tu sois éprouvé. Mais pour les super héros de Dieu, comprenez-moi, des gens qui ont été apprêtés pour une mission très spéciale, peut-être c'est toi. Amen. Peut-être c'est toi. Parfois, c'est des hommes qui ont perdu la paix. Ils ont perdu l'appétit. C'est des jeunes filles comme ça, elle est bien, elle est belle, elle est obéissante, mais elle ne trouve pas de mari. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. Peut-être que Dieu est derrière ça. Le diable n'est pas dedans. Le diable n'est pas dedans. Dieu est derrière ça. Et Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut t'amener quelque part. Et il sait que si tu te maries maintenant, le mari là va être... Il sait. Il dit non, je vais t'amener d'abord quelque part. Est-ce que tu as baissé les bras? Parce que je vois les jeunes filles ont baissé les bras.
veulent plus servir le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que tu le serves dans cette situation. Le Seigneur veut que tu le serves dans cette situation. Le Seigneur veut, et c'est lui qui, au moment donné, va te couronner. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient à Christ et qui reste tel qu'il est venu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. J'ai classifié en trois. Il y a ceux qui, les curieux qui viennent, ils sont là, ils sont curieux, regardent. Il y a ceux qu'on a invités. Oh, comment tu as fait pour venir ici? Je suis venu accompagner ma soeur. Non, tu n'es pas venu accompagner ta soeur. Tu as répondu à un appel. Alléluia. Amen. Tu as répondu à un appel. Même celui qui est curieux, qui vient guetter, là, il a répondu à un appel. Amen. Et il y a des gens que Dieu a appelés spécialement. Amen. Il a appelé spécialement, il dit, toi, viens. Quand il est venu, quand Samuel est parti dans la maison d'Isaïe, et que Isaïe, en fait, lorsque vous lisez l'histoire, vous allez voir que les fils d'Isaïe, Nadab, Abinadab et Shama étaient déjà au service de Saoul. Ils étaient des serviteurs de Saoul. Ils étaient dans l'armée incorporée. Et quand on est venu oindre le roi dans la maison d'Isaïe, ils voyaient plutôt ceux-là. Ceux qui ont déjà l'expérience dans la maison du roi, ils sont déjà avec le roi là-bas. Mais ce n'est pas eux que Dieu cherchait. Dieu avait formé un autre qui était plus courageux. On va voir qu'eux, ils avaient été dans l'armée, mais celui qui sortait fraîchement de la forêt et qui avait affronté le lion, c'est celui-là qui a été plébiscité. Amen. Amen. Dans ce que tu vis là, ne te détourne pas. Et depuis que nous avons commencé cet enseignement, ma vie a été transformée. La Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Même dans ton travail. Je veux parler dans ton travail. Souvent nous parlons le travail. Tu es en formation dans ton travail. Dieu te forme dans ton lieu de service. Et Dieu te regarde. Peut-être ton chef n'a pas vu ce que tu es en train de faire. Tu faisais le ménage et tu as bâclé, tu as poussé quelque chose comme ça. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Il faut faire. La Bible dit que le trésor de Potiphar augmentait dans la main de Joseph. Certes, il y avait une grâce particulière qui accompagnait Joseph, mais Joseph faisait son travail avec précision, avec beaucoup d'amour. Amen. Il n'épargnait pas d'argent dans ce trésor qui augmentait. Il n'avait pas une part, non. Il n'avait aucune part, mais il faisait très bien son travail. La même grâce l'a accompagné dans la prison. Au point où il a été même nommé en prison. Il a été nommé en prison. La même grâce. Il faut que dans ton travail, dans ton lieu de service, le jour où tu ne seras plus là, qu'on te cherche, qu'on te regrette. Qu'on te regrette. J'ai été malade et j'étais pas bien. Je suis allé aux urgences. Ah, mon chef était mal. Il était mal, il dit comme ça, subitement, comme ça. Et moi, j'étais fatigué, je voulais aller me reposer. Ah ouais. Quand on m'a mis en repos au niveau des urgences, j'étais content, il était mal. Amen. Moi, j'étais content, il était mal. Pourquoi? Je fais mon travail bien. Je suis exigeant dans mon travail. Amen. Je suis exigeant dans mon travail. Moi, je ne suis pas venu en France parce que un oncle m'a reconnu ou une tante est venue me chercher. Non, c'est le travail qui m'a mené en France. Amen. Le travail m'a amené en France. Le travail m'a amené en France. C'est ce que je leur dis toujours. Donc, je suis exigeant comme ça depuis le Cameroun. Je suis exigeant dans mon travail. Parce que Dieu me note dedans. Le jour où j'ai découvert, il dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Parfois, le diable inspire comme ça tes collègues qu'ils mettent des choses en désordre devant toi pour voir si toi, connaissant le bien, tu vas le faire. Et Dieu te note. Tu es en formation. Tu es en formation dans la maison de ton père. Tu es en formation. Si ton père t'envoie, parfois c'est pas la voix que tu entends, mais la voix de Dieu au travers de la voix de ton père. Si tu es désobéissant, tu t'exclus de la liste des candidats de Dieu, des super-héros de Dieu. Dieu veut faire de toi. Écoutez, il a fait dire à Gédéon qu'il était un vaillant héros, alors que lui croyait qu'il était un petit dans la maison de son père. Il est vaillant héros. Et il va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu fais avec la force que tu as? Tu l'emploies à te battre contre tes frères? Amen. La formation. La formation. Amen. Dieu forme. Il y a des gens comme ça qui ont
qui n'ont pas observé le timing de Dieu. Ils ont voulu faire les choses en leur temps. Mais la Bible dit qu'en son temps, Christ est mort. Amen. En son temps. Ce n'était pas au temps de Christ, non, au temps de Dieu, au temps marqué par Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne tient plus compte du temps d'ignorance maintenant. Et il appelle les hommes en tout lieu qu'ils soient, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fixé un jour. Il a déjà fixé un jour où il va revenir. Mais en attendant, tu fais quoi? Amen. Bien-aimés, nous allons arrêter cet enseignement ici, mais nous voulons que c'est pas moi, c'est pas le pasteur, non, mais c'est le Seigneur qui veut. Le Seigneur veut que tu sois transformé, que tu ailles dans l'humilité. Donc il y a une chose que le Seigneur va travailler avec toi, c'est la dépendance. Le Seigneur va travailler aussi l'humilité. Amen. Qui précède la gloire. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais aux humbles, il fait grâce. Il fait grâce aux hommes. Le Seigneur veut te faire grâce. Mais si tu restes dans ta position, il y a des gens qui n'aiment pas s'excuser. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais il ne s'excuse pas. Il dit, je ne m'excuse pas. Il se donne même des justificatifs. Tu es en train de t'écarter de la liste des super-héros, des candidats de Dieu. Alléluia. Amen. Il veut travailler la dépendance, il veut travailler l'humilité. Alléluia. Il veut travailler l'humilité. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ce sont ces hommes-là que Dieu utilise. Amen. On va te traiter de tous les noms. Et à Jésus, on l'a appelé Belzébul. Amen. On a dit qu'il était Belzébul. Amen. Il était Belzébul. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25, il dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Amen. Donc, les gens qui ont été spécialement choisis par Dieu, le parcours est différent. Le parcours, du moins c'est la formation générale, le tronc commun, c'est la parole. Le tronc commun, c'est la parole. Et on a vu comment la théologie de Paul l'a aidé. Amen. La théologie de Paul l'a aidé à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais ça, c'est le tronc commun, la parole. Il faut être versé dans les Écritures. La deuxième des choses, c'est la formation personnelle, le cas pratique. Les cas pratiques. Le Seigneur aime les cas pratiques. Et pour les super-héros, peut-être comme ça, tu es un super-héros. Et j'ai l'impression que cette assemblée n'est faite que de super-héros. Des gens que Dieu veut utiliser spécialement. Et ça va commencer à se manifester dans un avenir très proche. Amen. Si vous êtes seulement disposés, bien disposés, amen, ça se manifeste. Le Seigneur a écrit, il a fait la feuille de route, mais il a mis en nous un certain sens de responsabilité. Il a mis en nous le choix. Alléluia. Vous pouvez choisir d'obéir ou de ne pas obéir. Le libre arbitre. Dieu nous a laissé libre. Il a dit, je te donne la vie et la mort. Choisis la vie, voici ce qui va t'arriver. Et si tu choisis ce côté de la mort, ça va aussi t'arriver comme ça. Amen. Aujourd'hui, je t'appelle à choisir la vie. À être humble. À ne plus te battre dans l'assemblée contre un frère quand tu vois que sa conduite ne te convient pas. Est-ce que tu peux prendre quelques 3 minutes simplement par jour, 3 minutes, jusqu'à ce que tu vois sa situation s'améliorer. Comme Ésaïe disait dans le livre d'Ésaïe chapitre 62 au verset 1, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je vois sa délivrance jamais comme l'aurore. Alléluia. Et son salut. Son salut. Son salut. Amen. Est-ce que tu peux prendre 3 minutes pour prier pour ta mère, ne te convient pas? Tu peux prendre 3 minutes pour Seigneur, je te prie pour ma maman. Vraiment, tu te mets à genoux devant son trône. Seigneur, je te prie pour mon papa. Peut-être papa t'énerve. Peut-être c'est ton fils, ta fille. Elle ne te convient pas. Elle n'a pas répondu. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ma fille a. Mon Dieu, est-ce que tu peux venir au secours de ma fille? Nous combattons plutôt avec les mots. Les mots sont pires que les poignards. Amen. Et nous détruisons la vie et de nos parents et de nos enfants. Amen. Le Seigneur ne veut pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Je vous invite plutôt à venir les mardis. Nous allons continuer le mardi. Vraiment, soyez nombreux. Et nous allons décortiquer. Et j'ai même pensé
que nous devons écrire un livre dessus, sur l'appel et l'élection. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses à donner. Et si on devait les donner, on prendrait, à chaque fois que je rentre à la maison et que je dois venir le lendemain, je me rends compte que le temps qui m'est imparti est peu. Amen. Alléluia. Mais plaise à Dieu. Alléluia. Soyez connectés. Tout à l'heure, on va vous donner le numéro de connexion de mardi 19h. Même si vous êtes à Paris, vous pouvez vous connecter comme ça sur Zoom. Amen. On va vous voir aussi. On sera heureux de vous avoir. Amen. Où que vous soyez. Et je vous appelle, vraiment, je vous appelle. C'est vrai que dans les familles nombreuses, lorsqu'on se connecte, c'est toute une famille qui est connectée derrière. Mais vraiment, vous qui êtes seuls, venez, s'il vous plaît. Soyez connectés. Nous allons régler les détails que nous n'avons pas pu toucher ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le roi des rois.